cours même pour aller chercher cailloux, pour lancer. Quand la femme déchire ton habit, baisse la tête et prie en esprit. Seigneur, le coup est parti, ça me doule, mais j'encaisse au nom de toi, au nom de ton amour. Seigneur, ça me fait mal. Mais tu m'as dit, si on te joue la joue droite, donne la joue gauche. Je te donne cette joue gauche en honneur au sacrifice que tu as fait pour moi, parce que je suis ton enfant. Heureusement que c'est une femme gourou, que les gourous, elles ont des paquets, elles ont des mâchoires plus supérieures que d'autres femmes qu'elle a pu tenir. Supposons que c'était une femme djoula, ou bien c'était une femme baoulée, les femmes paresseuses comme les femmes baoulées. On prend, on fait pont, oh, il y a pont, il y a pont. On fait, il y a un goudron. Goudron là, où fait Boigny a fait Valérie jusqu'à Destin là. En 1941, où fait Boigny a fait, au moment où il y a Babi Loto. Au moment même où c'est si un chariot, où faut faire boulevard jusqu'à Destin là, l'âge, 3 voies. En 1930 là-bas là, on connaissait déjà Goudron, l'âge en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui va nous faire quoi? Tous les pasteurs vont maintenant, même s'ils ont le loyer, ils vont dire ils ne payent pas. Déchire mon habit, tu vas voir. Déchire un peu mon habit, tu vas voir ce que Facebook va te montrer. Tu n'as pas dit que tu es propriétaire? Viens m'encaisser, tu vas voir. Les pasteurs vont se dresser contre les propriétaires. Les pasteurs vont offrir les poitrines pour qu'on les déchire les habits. Parce que vous êtes suffisamment cons pour payer les loyers des habits déchirés. Si tu as 10 fidèles, chacun cotise 10 francs, tu peux avoir 5 000 à la fin du mois pour payer. Mais un pasteur, sur 31 jours, qui n'arrive même pas à avoir 5 000 pour payer le loyer, vous ne pouvez pas fuir un homme comme ça. Ça veut dire que l'esprit du blocage. Mais un homme comme ça, comment il va prier pour toi pour chasser le blocage? Mais un homme, on touche derrière son habit, ça se déchire. Vous imaginez combien de soleil qui a tapé Abila jusqu'à, qui a fait Abila comme Abila est devenu papier? Il a lavé ça combien de fois séché, lavé séché, jusqu'à Abila n'a même plus de force. On touche la nangodreke net, ça se déchire. Lui là, il va prier quelle bonne prière pour toi. Et puis tu vas aller au paradis. Donc c'est quelle catégorie de paradis tu vas aller à un pasteur comme ça? Un pasteur n'a même pas 5 fidèles dans son église. Il n'y a même pas groupe musical. Eux, ils chantent les dimanches là comment? Quand ils chantent ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur doit être content parce qu'on est en train de le louer. Eux, ils n'ont pas de musique, il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de piano. Parce que quelqu'un même qui ne peut même pas payer et son loyer de 5 000, ses pianistes, il peut payer, ses guitaristes, il peut payer. Il va payer orchestre, il va payer groupe musical comment? C'est quelle mallette il avait en main là même? Parce que mallette, on va pas me dire que c'est but qui est rempli dedans. Il doit avoir des documents, des papiers. C'est quel genre de papier qui est dans la mallette là? Et vous suivez ça? Moi, le Dieu que je suis là, il ne peut pas m'humilier pour faire 10 mois sans payer le loyer. Jamais, c'est pas ce qu'il m'a dit. Moi, mon Dieu que je loue, c'est un Dieu de victoire. Jésus-Christ est vivant. Mon Dieu est un Dieu à qui appartient la gloire. L'or et l'argent lui appartiennent. Ce n'est pas un Dieu d'humiliation. Il n'est pas mon frère, je ne le reconnais pas. Non, 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 non. Les enfants de Dieu, les appelés de Dieu, quand tu les vois, l'Esprit de Dieu, lui, sur le visage. Un ancien vagabond, un ancien corsaire à la gare, regardez comment il donne le coup de... Regardez comment il se place. Il y a 4 personnes devant lui. Il a le réflexe même de savoir comment il va donner le coup de... Ça. Au lieu de prier pour lui, au lieu de se mettre à genoux, invoquer le Seigneur. Vous pensez que Jésus ne pouvait pas donner le coup de... ceux qui sont en train de le chicoter? Si tu te dis que c'est par cette persécution que ta gloire va arriver, mais accepte la persécution, pourquoi tu n'as pas la révélation du Seigneur pour te dire que automatiquement ce que tu es en train de vivre, c'est une persécution et que tu dois assumer la persécution? Quand la femme déchire ton habit, baisse la tête et prie en esprit. Seigneur, le coup est parti, ça me doule, mais j'encaisse au nom de toi, au nom de ton amour. Seigneur, ça me fait mal. Mais tu m'as dit, si on te dit sur la joue droite, donne la joue gauche. Je te donne cette joue gauche en honneur au sacrifice que tu as fait pour moi, parce que je suis ton enfant. Je ne peux pas riposter. Non seulement tu ripostes, mais tu ripostes même pas sur ton ami garçon. Tu ripostes sur une femme. C'est une femme qui est en face de toi et tu la gifles. Et vous, les associations qui défendez, non la grande fête à la femme, un pasteur frappe une femme. Et vous cotisez l'argent pour le remercier, pour lui donner. Mais c'est une honte. On va dire non, il a donné un coup. Mais un coup, c'est un coup. Il pouvait casser son œil. Ce coup-là pouvait faire que la femme pouvait se
épanouie. Heureusement que c'est une femme gourou, que les gourous, elles ont des paquets, elles ont des mâchoires plus supérieures que d'autres femmes qu'elle a pu tenir. Supposons que c'était une femme djoula, ou bien c'était une femme baoulée, les femmes paresseuses comme les femmes baoulées. Heureusement que c'est une femme gourou, que les femmes gourou, elles sont comme des garçons. Vous ne connaissez pas les femmes gourou? C'est des femmes qui sont sur les pieds. C'est pour ça que le coup de ce monsieur, il a mis le coup de a rebondi parce que c'est pas qu'ils sont comme chambre. Hein. Elle a des paquets comme chambre. Hein. Donc ça rebondit directement. Parce que les femmes gourous sont fabriquées comme ça. Ça, c'est la morphologie des femmes gourous. Ça, c'est naturel. Femmes gourous sont grands, sont petits, sont noirs, sont clairs. C'est des femmes qui sont, elles sont comme des garçons. Supposons que c'était une femme Tagbana ou bien une femme Jiminy. Ça aurait pu être dramatique. Ou bien une femme Agni. Ça aurait pu être grave. Ça aurait pu être grave. Donc, il faut vous ressaisir. N'encouragez pas la fainéantise. N'encouragez pas la paresse. Ce monsieur, ce qu'il doit faire, il doit rentrer dans les forêts des va-voix là, aller demander un terrain, un champ. Il n'a qu'à faire manœuvre. S'il ne peut pas faire manœuvre, il fait apprenti balanceur. Il remplit un peu. Il commence à la gare. Il fait corset un peu. Les 1000 francs, c'est ça. Il fait un peu. Il peut faire ça et puis un peu, il va ouvrir sa petite boutique. Et puis un peu, il va faire ça. Il veut faire pasteur, pourquoi? C'est pas ton travail. Il est reconnu par quelle église? Les pasteurs, ils font partie. Par exemple, un pasteur de l'église méthodiste. Quand l'église méthodiste affecte à va-voix, l'église méthodiste prend en charge les frais de ton transfèrement. Ton loyer est payé, tout est payé et tu travailles au service de l'église méthodiste. Quand les assemblées de Dieu t'affectent à Boaké, tu es au nom des assemblées de Dieu. Tu es un pasteur reconnu, tu fais partie de cette congrégation des assemblées de Dieu. Quand tu fais partie de l'église Aris en tant que pasteur, mais vous ne voulez pas suivre le cheminement normal. On t'a dit qu'il y a l'église baptiste. Mais comme tu as échoué à tous les concours, tu passes ton temps à aller doiter les soeurs en crise. Enfin, on vous chasse des églises et subitement, vous partez prendre un petit papo là. Vous savez que non, ça peut prendre 5, 10 personnes. Je deviens automatiquement pasteur. J'ai vu des gens, non mais regardez, les musulmans sont solidaires. Vous pensez qu'un homme peut se lever comme ça de lui-même, rentrer dans la ville, je suis imam, faire mosquée, venir prier, sans que le COSIM ne parte interpeller pour dire arrête. Mais l'organisation des pasteurs évangéliques là, ils font quoi pour réguler ces choses-là? De sorte que quand un pasteur n'est pas reconnu, n'a pas d'affiliation par rapport à une grande église, on ne le laisse pas exercer. Parce qu'on est livré à des vagabonds comme ça. On est livré à des vagabonds comme ça. Il fait partie de quelle congrégation? Il appartient à quel corps de pasteurs? Il a sa carte dans quel groupement de pasteurs? Voici un homme comme Makosso. Hey! Toi, tu n'as pas dit que tu es bête. Tu n'as pas dit que toi, tu mets ta bouche partout. Bon, tu vas défendre. Bon, toi, tu es porte-parole, non, d'une organisation d'hommes de Dieu, de pasteurs. Voilà l'exemple que tu dois donner. Toi qui appelles les pasteurs à prendre les cartes. Est-ce que c'est cancre qui est là qui se fait appeler pasteur? Montre-nous sa carte dans ta congrégation pour que tu viennes ouvrir une cotisation à son nom. Regardez-moi des gens qui ne savent même pas où ils mettent les pieds. Tu défends quelqu'un qui n'est même pas affilié à ton organisation. Il est affilié à ton organisation. C'est un pasteur qui cotise chez toi. Il cotise dans ton groupe de pasteurs. Et comme on dit pasteur, oui, j'ai voulu pleurer. Tout ça pour chercher l'argent. Non, ils vont cotiser, tu vas prendre l'argent. Mais c'est 2 millions, tu vas lui donner 200 000 et puis tu vas bloquer tout le reste. Pourquoi vous êtes comme ça? Au nom de quoi tu prends la parole pour ce monsieur? Il fait partie de ton organisation? Si tu es porte-parole d'une organisation évangélique, tu défends les pasteurs qui cotisent chez toi. C'est comme ça que ça se passe dans une société organisée. Quand on se met en groupe, en syndicat, et qu'on demande aux gens de payer les droits d'adhésion, de payer les droits mensuels, c'est pour que quand ils ont des problèmes, l'organisation se met en branle pour venir à leur secours. Est-ce que ce monsieur, tu le connais avant? Juste parce qu'il dit les pasteurs? Mais qu'est-ce qui prouve qu'il est pasteur? Ce qui prouve qu'il est pasteur, c'est son droit d'adhésion à une organisation. Et l'organisation veut tout de suite se mettre
pour faire barrage, pour dire on le reconnaît, il est des nôtres, on va le protéger. Arrêtez d'être des plaisantins. Prenez les choses au sérieux. Quand nous autres, on s'en fout de tout ce que les gens diront sur nous, mais on se met devant pour éduquer le peuple, on se met devant pour parler, on parle en connaissance de cause. Si ce monsieur payait ses droits de pasteur, il n'allait pas être là à devoir 5 000 francs par mois parce que la congrégation des pasteurs allait venir à son secours. La congrégation des pasteurs, où il est affilié, où il cotise, allait venir à son secours. Il ne s'agit pas de construire les ponts n'importe comment, de faire les lumières, les trucs. Il faut penser à la quiétude des peuples. Le ministère des cultes doit veiller à ce que dans chaque région de la Côte d'Ivoire, dans chaque village, si tu veux exercer en tant que pasteur, il faut que tu sois reconnu par une congrégation. On peut louer un magasin 5 000 francs pour faire église. Église, c'est amusement. Aujourd'hui, vous voyez que tout le monde est en train de se convertir à l'islam. Tous nos chanteurs, tous nos footballeurs, tous nos jeunes sont en train de se convertir à l'islam. Parce que l'islam a montré son sérieux. Depuis la nuit des temps, le même fonctionnement, ils n'ont pas changé. Mais regardez les évangéliques. Regardez les évangéliques. Tantôt c'est palabres des femmes. Tantôt il y a un pasteur qui a détourné une femme de ses enfants. Tantôt il y a un mari qui vient pleurer parce que le pasteur a marié sa femme. Et dans l'église évangélique, il y a toujours ce genre de désordre. C'est dans les églises évangéliques, on danse bachégé. Pendant qu'on sait que le bachégé, ce sont les danses mondaines. C'est dans les églises évangéliques. Chanteur évangélique, porte bout d'oreille, il met rasta. Il dit non, ne regardez pas mon physique, regardez mon cœur. Et le diable est en train de rentrer dans la maison de Dieu. Non, on peut se mougou maintenant. C'est pas l'impudicité. Tu sais que tu es ma femme. On a cassé le mougou, c'est pas grave. Tu finis de mougou enfant des gens, tu la laisses là. L'autre aussi prend un mougou, il l'a fait dans l'église. Tout le monde la mougou, on la marie pas, elle est là. Bon, les premiers mois où elle a laissé, elle a dit, je laisse pour moi Dieu. Les deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, où elle a eu le temps pour dire, je laisse pour moi Dieu là. Vous ne regardez pas ça. Mais c'est où elle est agacée. Toi-même, tu es là, on ne paye pas ta maison depuis 10 mois. Tu fais comment pour vivre? Est-ce que vous vous êtes demandé, cette dame, c'est sa seule ressource qui est là. Si le monsieur ne paye pas la maison là, ses enfants n'ont pas de quoi manger. Comment elle fait pour vivre? Comment elle fait pour nourrir ses enfants? Parce que le pasteur, il ne paye pas la maison. Heureusement que nous, on a quitté la Côte d'Ivoire. Hein. Le jour que les gens l'ont lancé appareil là, pour vous envoûter là, nous, on n'était plus là. Donc, notre cerveau encore en place. Vous avez compris? On dit non, on vient faire opération de chassement de moustiques. Et puis, on pompe dans vos quartiers là-bas. On vous enfume. Vous êtes devenus maintenant comme des zombies. Oh Dieu, si tu as l'impression. Moi, vos envoûtements qu'ils ont pompés là-bas là. Les bêtises des francs-maçons, les trucs qu'ils ont pompés dans Abidjan pour vous endormir là. Moi, ça ne m'a pas touché. Hein. Moi là, ça ne m'a pas touché. En tout cas, on dit bon, il y a trop de moustiques ici. Hein. Il y a les camions qui passent et puis on prend, et puis les gars, on pompe là. On dit ça tue moustique. C'est pas moustique que ça tue. C'est vos cerveaux là. Ils sont en train de pomper gaz dans vos cerveaux là. Pour vous rendre bête. Parce qu'il faut être bête pour accepter des bêtises comme ça. Il faut être maudit pour accepter des conneries comme ça. Moi, en tout cas, je suis venu en France. Quand il a pris pouvoir net là, ça n'a pas duré, je suis venu en France. Donc, le temps que les gens fabriquent, mélange produit pour venir pomper sur vous là. Nous, on a pris avion, on est sorti il y a longtemps. Nous, on a pris avion, on est sorti. On prend, on fait pont. Oh, il y a pont. Il y a un pont. On fait, il y a un goudron. Goudron là, Houphouët Boigny a fait Valérie jusqu'à Destin là. En 1941, Houphouët Boigny a fait, au moment où il y avait Babi Loto. Au moment même où c'est si un chariot, Houphouët a fait boulevard jusqu'à Destin là. L'âge, 3 voies. En 1930 là-bas là, on connaissait déjà Goudron, l'âge en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui va nous faire quoi? C'est ça là qui va nous faire quoi? Depuis Yamsokro, village, Houphouët Boigny a fait les routes à Yamsokro. Depuis nous, on est les vrais Ivoiriens. Goudron ne peut rien nous faire. Depuis on est petit, on connaît grand Goudron. Ça là, ça va nous faire quoi? Ça là, ça va nous faire quoi? Mais comme ils sont venus pomper les trucs dans vos narines, ça vous a rendu tonton. Voilà pourquoi moi ça me dit rien.
Moi, tout ce que je cherche sur la terre là, on le cas me dit que, bon, Alassane n'est plus président. Et puis c'est fini. Sinon, tout ça, c'est des connes. Moi, ça ne me fait ni chaud, même s'il n'a qu'à faire 20 ans. Mais un jour, ils vont nous dire, il n'est plus président. Et puis, il ne va pas me manquer. Moi, dans ma tête, il n'a jamais été président, même pour moi. Dans ma tête, même là, il n'a jamais été président. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, sauter, descendre. Mais un jour, il sera ex-président comme Bédié. Il sera ex-président comme Gueye. Il sera ex-président comme Gbagbo. Il sera ex. Il va rentrer dans ex là un jour. Ça me dit rien. Aïe, ça me dit rien. Il sera ex. Ex, vous mettez ex sur lui. L'ancien président ivoirien, Alassane Ouattara, est en déplacement à Kigali. Ancien, ils vont écrire ancien un jour aussi. Aïe, ça va arriver. Forcé, ça va arriver. Rien n'est éternel. Bédié, mon ami ancien sur lui. Bédié. Oh, oh. Parmi eux tous là, il n'y a pas de président qui prend Boya ou puis fume devant les gens. Ils ont mis ancien sur lui. Gbagbo, on a mis ancien. Forcé, on monte, on descend forcé. L'ex-président, ça va arriver. En ce moment, il y aura un président qui est là. Et puis nous, on continue. Vous comprenez un peu? Parce que ce que vous faites en direct comme ça, il y aura ancien un jour. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous sommes en train de vous montrer que gérer un pays là, ce n'est pas simplement construire des trucs. Mais il faut gérer le pays en même temps. Avec tous les problèmes qui vont avec. Il y a des ministères. Et le ministère de l'Intérieur, à travers le ministère des Cultes, doit prendre ses responsabilités. Et arrêter ces truands qui sont en train d'expolier le peuple. Ces truands qui sont en train de voler le peuple. Nous on dit non. On n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord pour cette forme de laxisme. On n'est pas d'accord avec ça. Où les opérateurs économiques viennent, ils augmentent les prix comme ils veulent. Et on ne pense pas au peuple. Tant que toi tu roules ta grosse voiture, tant que tu as tes 6 maîtresses, chacune à sa villa, et que tu peux payer. Tu payes avec quoi? Mais tu payes avec la magouille que tu fais avec Orange. Tu payes avec la magouille que tu fais avec MTN. Tu payes avec la magouille que tu fais avec Move. C'est ce qui te permet d'entretenir 6 maîtresses et acheter les villas et avoir une maison secondaire à Sini. Mais tout ça au détriment de qui? Tout ça au détriment des populations. Et ça doit cesser. Parce que nous sommes tous de ce pays. Les richesses de ce pays sont à nous tous. Pourquoi toi tu penses que, parce qu'on t'a donné cutus de gérer les biens, pour que tous ces biens-là aussi redeviennent sur la population, et vous pensez que ça vous appartient, que vous pouvez faire du n'importe quoi avec ça. Il faut quitter dans cette façon de faire. Il faut organiser les choses. Celui qui a le droit à quelque chose, il a le droit, on l'accompagne. Celui qui n'a pas le droit, il n'a pas le droit. C'est aussi simple que ça. Tant qu'on respecte les règles et tant que chacun sait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de guerre dans un pays, il n'y a pas de trouble, il n'y a rien parce qu'on respecte les choses. Il faut respecter les choses. Si ce monsieur, il y a une loi qui dit, monsieur, vous pouvez rester jusqu'à 3 mois dans une maison sans payer, au-delà de 3 mois, et que c'est applicable dans toute la nation, sur tout le territoire, dans n'importe quelle juridiction, tu t'en vas au commissariat, tu t'en vas te plaindre pour dire, je suis propriétaire, ça fait 3 mois que mon locataire est là, tout de suite il a une convocation et il est à la justice. Et c'est quelque chose qui est automatique. Si c'est quelque chose qui est automatique dans un pays responsable, respectable, et qu'il n'y a pas la magouille comme en Côte d'Ivoire, une femme ne peut pas s'élever comme ça et puis déchirer l'habit de quelqu'un. C'est le désordre. Et c'est le sentiment de savoir que personne ne peut t'écouter. C'est ce qui fait que les gens sont obligés de faire justice eux-mêmes. Makosso, tu es désordonné. Makosso, tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin? Tu fais cotisation pour quelqu'un qui ne cotise pas chez toi. Pourquoi? C'est ton pasteur? Il fait partie de ton église? Il fait partie de ta congrégation? C'est toi qui l'as affecté à voir. Donc, moi, je suis pasteur. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Si tu te bases sur le fait que quelqu'un s'appelle pasteur pour être pasteur. Bon. Tu connais ces fidèles? Bon, église. Magasin d'église 5000. Ça prend combien de fidèles? Donc, parce qu'il est là-bas avec 2-3 de ses amis Belleman assis dans quelque chose. Espérant que les clients vont venir et que ça ne vient pas, qu'ils n'arrivent même pas à payer le loyer. Donc, automatiquement, il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur sur quelle base? Même devant le magasin même. C'est même pas écrit église même. Magasin sans pancarte.
Devant le magasin bleu que tu as vu, c'est écrit église évangélique dedans. Même pancarte même 1500. Il n'a même pas l'argent même pour payer pancarte même pour mettre devant l'église. Mais c'est grave. Devant le magasin là même là, il n'y a même pas pancarte même qui dit que c'est l'église là. Tu ne sais même pas si c'est un coin, il s'est fait passer pour l'église et puis il est en train de faire boisson frélatée dedans. Pour donner mot devant dysenterie à nos enfants. Il n'y a rien qui... Il n'y a pas de pancarte devant pour dire c'est l'église. Vidéo là, quand tu regardes là, tu vois pancarte devant le magasin là. Donc sur quoi tu te bases pour dire que c'est un pasteur? J'ai un problème avec la manière. J'ai un problème avec la légèreté avec laquelle les choses se font en Côte d'Ivoire. C'est ça mon problème. Les gens opportunistes, voilà les gens là, ils ont fait sortir chanson. Par rapport, on dit les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent, on augmente Internet, de temps en temps. En même temps, il faut sortir chanson pour manger. Sur le dos des Ivoiriens, les opportunistes. Bon, ils sont rentrés en studio, ils ne sont même pas encore sortis des studios net, voilà, à faire des pasteurs. Ils ont honte maintenant. Là, ils vont rentrer encore en studio pour chanter pasteur. C'est pas la honte, ça. Regardez-moi des artistes aussi. Ils ont honte, hein. Des opportunistes. Des gens sans personnalité. Des gens sans conviction. Des gens sans valeur. On te dit qu'on augmente le prix d'Internet. Les Ivoiriens ont du mal à manger. Les Ivoiriens ont du mal à se connecter. Vous rentrez en studio pour sortir chanson. Pour qu'on puisse payer. Pour que vous mangez. Bon, vous allez honte maintenant. Chanson là même n'est même pas sortie encore. Voilà, à faire des pasteurs. Vous allez faire quoi? Vous allez rentrer en studio pour sortir pour pasteur aussi? Des gens malheureux. La Côte d'Ivoire est remplie de malheureux. Et c'est la honte. Un pays comme ça, qu'on fait croire à l'international que c'est un pays où il y a la prospérité, que c'est beau. Mais avec des habitants sauvages. Des habitants sans personnalité. On regarde le pays, et puis quand on voit la mentalité des gens qui sont dedans, c'est en contraste avec ce qu'on voit. Quand tu vois le plateau, tu vois les immeubles, tu vois les bâtiments, tu vas penser que c'est des cerveaux qui sont dedans pour étudier. Mais tous des buveurs de Koutoukou, tous des gens qui sont là, des suiveurs moutonniers. Monsieur le pasteur Adokafle, le pasteur Moisi, le pasteur Plaisantin, mon frère, il faut payer l'âme de la femme. C'est ça que le vrai point. Tu as compris? Faut payer, comment on appelle ça? L'argent de cette femme. Tu dois à la femme, tu dois payer son argent. Si tu avais payé son argent là, on n'allait pas déchirer ton habit. Quelqu'un qui s'en va au pain ou même là, quand même au pain ou chez les prostituées, quand tu frites de la mougou que tu payes son argent, tu sors, personne ne te dérange. Mais si tu as un mougou que tu ne payes pas, on t'humilie. Quand tu ne payes pas, c'est ce qui t'arrive. Tu le mérites, tu mérites ce que tu as créé. C'est ce que tu as semé que tu mérites. Où est le discours qui est dedans? Oh, il a été humilié quoi? Premier mois, il fait ça. Deuxième mois, il fait ça. La femme d'aujourd'hui, là, ce moment-là, je ne te laisse pas. Aujourd'hui, je ne te laisse pas. Aïe. Le gars, c'est un délinquant. C'est un vagabond. Et vous allez soutenir un vagabond. Parce que vous-même, vous êtes des vagabonds. Et puis lui, les pasteurs, il couille, ça va chercher caillou pour casser la tête des gens. Au lieu de se mettre selon ce que la parole de Dieu enseigne. Et ce que lui-même, il enseigne à ses fidèles. Quand on te juge sur la joue droite, mais dans la joue gauche, on a commencé à t'engager. Abaisse-toi. Et puis laisse-toi